Côté progressiste, centre-droit, en soulignant le mot centre ici. Il n'est pas le seul, Monsieur Paulus aussi, mais les deux ont évoqué le nom de Jean Charest. Salutations, chers sujets, ici le Comte de Montréal, et aujourd'hui, parlons conservateurs. Donc, est-ce que Jean Charest sera de retour en politique? Cet homme qui nous a pris plus de 150 marches, 6 mois de contestation pour le faire disparaître du pouvoir. Je vous entends déjà crier et réchauffer vos casseroles. Heureusement, il faut toujours les garder prêtes. Et les miennes le sont certainement. On peut se dire qu'il y a peu de chances, dans la réalité, pour que Jean Charest se relance en politique. Premièrement, il faut comprendre qu'à la fin de son mandat, il était extrêmement difficile. La nuit a été particulièrement chaude à Montréal. Au cri de Charest, tuer la casserole, nous sommes la cuillère. C'est ainsi que les Québécois, depuis quelques jours, manifestent contre le gouvernement à coups de concerts de casseroles en pleine nuit. Pas d'arrestation cette fois, histoire de calmer la tension qui était à son comble jeudi. Des arrestations par centaines, des amendes astronomiques et des heurts réguliers entre police et manifestants, c'est le quotidien du Québec en plus de 100 jours de confrontation. C'est le printemps d'érable, clin d'œil au printemps arabe, et difficile de dire quand et comment cela va finir. Une chose que l'on peut probablement donner à l'homme, c'est qu'il croit en la plupart des délires qu'il a proposés. Des choses comme la réingénierie de l'État ou encore la déréglementation ou autres façons et délires d'extrême droite, ultralibérale et pro-bourgeoisie. Car j'espère que vous ne croyez pas que moi, en tant que comte, porte grandement la bourgeoisie et sa révolution dans son cœur. Non, chers amis, la bourgeoisie nous a chassés du pouvoir, mais ne vous inquiétez pas. Le comte sait protéger sa tête et vous ne retrouverez jamais plus grand représentant des valeurs républicaines. Mais, sans jamais oublier, notre tradition et d'où nous venons. Il ne faut jamais oublier que des choses comme la religion catholique a été bâtie non pas sur une, mais 2 chutes civilisationnelles. La sagesse à l'intérieur de la Bible et de la religion chrétienne, mais musulmane aussi et judaïque, répond à des préceptes humains qui sont reliés à la sauvagerie et au fait que nous sommes des créatures qui ne sommes pas encore adaptées à la civilisation. N'oubliez pas, la civilisation, ça fait seulement 4000 ans qu'on la vit, ça fait 30 000 ans qu'on vit en petite collectivité, et ça fait 1 million d'années que notre espèce existe. Dans sa forme actuelle, réellement, environ une centaine de milliers d'années. 4000 ans sur 100 000, c'est encore très peu. Et à tous les jours, nous devons combattre notre état naturel pour imposer l'état civilisationnel. Et les conservateurs, dans leur façon de voir le monde, croient qu'il n'y a que par des principes déjà établis qui étaient là de l'Ancien Régime. Et c'est là pourquoi moi, en tant que grand homme cultivé, a un énorme problème avec l'esprit qui se dit conservateur. Que veulent-ils conserver? Car ils ne répondent jamais réellement à cette question. Il me semble que ça commence par là. Et donc, un homme comme Jean Charest, qui est un homme dont je n'ai pas peur de reconnaître qu'il est quand même là par principe, il est aussi là par impératif politique, parce qu'il a un impératif politique, cet homme peut facilement mettre de côté ses idéaux et vraiment se battre pour le groupe, pour son idéologie. Jean Charest est beaucoup plus un homme idéologique qu'on le pense. Même si c'est aussi un homme qui a une idéologie mercantile et qui brade les ressources de la nation.
et de l'État. En fait, mais c'est que ces gens-là croient que c'est par la prospérité corporative que l'on atteindra la prospérité individuelle. Et par la prospérité individuelle que l'on atteindra la prospérité. Tu aimes le contenu plein de noblesse, d'intelligence et d'honneur de Lecomte? Tu veux évoluer comme un Pokémon et passer de paysan à citoyen? Alors, abonne-toi à la page. Tu crois même pouvoir devenir un baron et joindre ceux qui ont un sang bleu pâle? Alors deviens un patron. Pour le prix d'un café par mois, tu encourageras mon travail et les bénéfices seront la plupart du temps reversés dans la chaîne pour des entrevues ou des découvertes culturelles. Alors, bonne fin de vidéo. Culturelle et collective. Ce qui ne fait d'ailleurs aucun sens, puisque la chrétienté, le judaïsme et l'islam, les trois, disent la même chose à ce niveau-là. Il n'y a que par l'appauvrissement quelque peu volontaire et individuel qu'une collectivité peut s'assurer de sa propre richesse. Soyons tous un peu moins riches pour que notre collectivité le soit plus. Et qu'au final, nous le soyons plus ensemble. Et il y a aussi l'aspect de sa carrière post-politique. Jean Charest vient d'être nommé sur le conseil d'administration du CN, du Canadien Pacifique. Poste à 6 chiffres, si c'est pas 7 chiffres au niveau du salaire. Très influent, très important. C'est un homme qui a vraiment une nouvelle carrière, qui a redéveloppé tout son réseau. Le réseau qui avait commencé à se faire comme premier ministre. Ça me surprendrait quand même beaucoup qu'ils voudraient tous sacrifier ça pour un jet de thé. Pour un parti, d'ailleurs, dont le destin et l'existence n'est absolument pas garanti. Et personnellement, je vais vous dire, je ne crois pas que le Parti conservateur a encore sa pertinence. Du moins, tant et aussi longtemps que les conservateurs comprendront pas que le mot conservateur est absolument pas l'étiquette qui fonctionne selon leurs idéologies, ils vont avoir un problème de communication. Qu'est-ce qu'ils veulent conserver, les conservateurs? Ils veulent pas conserver l'environnement, ils veulent pas conserver l'État-providence, ils veulent pas conserver la social-démocratie. Qu'est-ce qu'ils veulent conserver? Les conservateurs, c'est de l'ancienne idéologie de l'ancien régime. Ils veulent conserver l'ancien régime, la tyrannie, la structure sociale basée sur le capital. Et ce qui me dérange, en fait, c'est qu'après ça, il y a une transposition des valeurs. Et donc, là, on va commencer à aller regarder des candidats un peu plus traditionnels qui sont un peu plus pertinents pour notre vidéo d'aujourd'hui. Et donc, présentement, ce que l'on va faire, c'est que je vais faire un reaction vidéo. Pour le candidat qui, jusqu'à maintenant, est un député qui est élu et est vu comme le favori. Il s'appelle Pierre Poilievre et ne vous fiez pas à son nom à tendance francophone, ça n'est absolument pas un francophone, qui est vraiment un conservateur traditionnel de carrière, qui a évolué depuis l'âge de 16 ans dans ce parti-là, donc ce qui est à mon sens tout ce qui est le plus impertinent et le plus désagréable comme candidat, inutile même, je vous dirais, c'est-à-dire un politicien de carrière qui n'est jamais sorti de sa cour, jamais sorti de son château et de sa secte, et qui veut devenir pape de sa secte. Or, un très bon pape est généralement un pape qui a pris la peine d'explorer, qui a été dans plusieurs différents villages. Ceux qui viennent des monastères, de certains ordres monastériques, ont souvent été les meilleurs papes. Ceux qui ont toujours eu une petite carrière parfaite ont généralement été des papes soit profondément corrompus, soit très pathétiques et incapables de garder le contrôle. C'est important de sortir de ces sentiers battus, et d'aller explorer, de découvrir. Et surtout que la politique, c'est la domestication de la guerre. Donc si toute votre vie, vous avez fait carrière là, votre conception de la gestion d'un problème passe inéluctablement par la confrontation, par le tordage de bras, par la manipulation. Il y a toute une part de humanité qui disparaît et qui ne peut pas exister chez quelqu'un qui a fait que de la politique dans sa vie, parce qu'il y a des sensibilités en politique qui sont écartées, qui normalement ne sont pas écartées chez les entreprises, sont même encouragées et utilisées. En fait, je vous dirais que surtout maintenant que votre humble serviteur est presque un réel professionnel et pratiquant de la relation publique, je le vois là, en politique, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent plus, qu'ils ne comprennent pas, qui sont dépassées en fait, et qui sont plus alignés sur la réalité.
Aujourd'hui, la communication, on fait ça de façon transparente. Les gens en sciences politiques vont continuer de vous dire faut cacher des affaires. Il faut donner des sens vides. Il faut être hermétique. Et les personnes en politique, encore plus. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on gère des trucs encore aujourd'hui, parce qu'ils sont dans la continuité du travail et des façons de faire de personnes qui étaient là avant eux et qui avaient des mauvaises façons de faire. Donc, regardons cette vidéo. Governments have gotten big and bossy. They're spending more than at any time since World War II, so they control more of what you earn, and you control less. They've caused inflation by borrowing and printing $500 billion. Surtout déjà, ça part extrêmement mal puisqu'il fait une vidéo qui n'est pas en bilingue. Il aurait dû faire une vidéo et en français et en anglais en fait. D'ailleurs, si c'était pas un politicien de carrière, il aurait su qu'en faisant ça, il aurait pu donc planifier quelles idées il met de l'avant pour son public francophone et quelles idées il met un peu plus de l'avant pour son public anglophone. Certaines personnes vont dire que c'est malhonnête. Moi, je vous dirais que c'est correct de faire de la compartimentation. Ce qui n'est pas correct, c'est de faire comme l'ancien chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, qui disait des choses en anglais, qui contradisaient en français, et ainsi de suite. On ne peut pas parler des deux bords de la bouche. On peut, par exemple, compartimenter. Ce qui est important, c'est que quand on répond en français ou en anglais, on dise la même chose. Governments have gotten big and bossy. They're spending more than at any time since World War II, so they control more of what you earn, and you control less. They've caused inflation by borrowing and printing $500 billion, which has ballooned the assets of the billionaires, the debts of our children, and the cost of living of the working class. Over half of families now say they struggle just to feed themselves. And more 30-year-olds live in their parents' basements because they can't afford the now typical cost of a home, $800,000. Meanwhile, a small financial elite with access to all that printed money buy up real estate and rent out to a growing class of permanent tenants, people who may never be able to afford a home. And when people speak up, the powerful clamp down. They silence and slander anyone who dares dissent, including with laws censoring what you see. Comme on voit, en fait, il vise énormément le public de la classe moyenne. Et c'est très intéressant de voir une personne qui est à tendance conservatrice, c'est donc normalement de droite, même si, comme vous savez, votre humble serviteur n'aime pas beaucoup cette méthode d'analyse, étant donné qu'elle manque de flexibilité et de justesse. Donc, une personne qui généralement est plutôt pro-capital, donc on peut toujours se poser la question, lorsqu'il attaque les milliardaires, les riches et veut défendre la classe moyenne, est-il un populiste ou non? Et le problème avec les populistes, c'est que malgré ce qu'ils clament et proclament, rares sont les moments où ils défendent réellement les intérêts de la population. Parce qu'une personne qui comprend l'économie contemporaine et veut défendre la population, elle n'est pas censée être conservatrice. Elle peut être traditionnaliste, mais son analyse doit être marxiste. Et il faut comprendre que c'est vrai qu'à un certain point, en termes de collectivité, d'entreprise et d'intérêts de classe, il y a des intérêts et des visions complètement différentes entre la classe moyenne, la bourgeoisie, les moins nantis. Même si on devrait plus souvent mettre la classe moyenne et les prolétaires dans la même catégorie, même si au niveau de la classe sociale, effectivement, il y a des différences. Parce que malgré mon nom, je vous garantis, mes chers amis, le comte de Montréal ne vient pas de la haute société. Non, les révolutions ont détruit ma famille. Ils ont raflé toutes nos terres. C'est difficile. Pour revenir à M. Poilievre, donc la question est-il populiste ou pas? Able to afford a home. And when people speak up, the powerful clamp down. They silence and slander anyone who dares dissent, including with laws censoring what you see and say online. Using COVID as a political opportunity, the Trudeau government has attacked small businesses, truckers, and other hardworking Canadians. They target law-abiding hunters and farmers while letting gangsters and gun smugglers run free. See, here's the problem. Trudeau thinks he's your boss. He's got it backwards. You are the boss. That's why I'm running for Prime Minister, to put you back in charge of your life. Together, we will make Canadians... OK.
Là, d'abord, j'espère que vous avez remarqué, lui, il se présente pas pour être chef du Parti conservateur. Non, 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 les amis. Il se présente directement contre Justin Trudeau, lui. Il se présente pour être premier ministre. Ça, c'est mettre la charrette devant les bœufs. Vous avez l'air d'un grand arrogant, vous avez l'air de vous dire que l'élection, c'est une technicalité, c'est un déni de démocratie, en fait. Vous faites pas ça, parce que littéralement, ce que vous venez de dire, c'est vous venez de dire que le système qui va vous élire, il n'est pas légitime, donc votre propre élection sera jamais légitime, alors qu'à un moment, c'est censé être plutôt un levier pour renforcer votre influence, la légitimité de votre élection. Ça n'a juste pas de sens aussi, il a l'air complètement stupide de dire ça. Et ben, c'est aussi prétendre qu'il va gagner puis qu'il a les meilleures idées. Maintenant, prétendre un peu jouer, j'ai les meilleures idées, c'est une chose. Mais vraiment avoir l'attitude du gagnant, ça, c'est non. Surtout si vous voulez charmer la classe moyenne, ben la classe moyenne, il gagne pas. Fait qu'arrêtez d'avoir l'attitude d'un gagnant. Ces gens-là vont pas se sentir interpellés parce que vous les représenterez pas. Les gens de la classe moyenne puis les prolétaires, généralement, ils perdent. Donc, il faut être... faut plutôt se présenter comme celui qui perd, mais qui a de la résilience et de la détermination et qui se relève encore et encore. Et qui va arriver à la population et qui va dire, tu vois comment moi, je me suis relevé souvent, je vais te montrer comment le faire. Suis-moi, viens ensemble. Puis ensemble, on va faire en sorte qu'il y aura toujours une marche pour que les autres puissent se relever, puis qu'on va paver la route pour faire plus de marches et faire en sorte qu'on va pouvoir s'élever tous ensemble plus haut. Vous n'arrivez pas en juste chialant sur des éléments insipides. The freest people on earth, with freedom to build a business without red tape or heavy tax, freedom to keep the fruits of your labor and share them with loved ones and neighbors, freedom from the invisible thief of inflation, freedom to raise your kids with your values, freedom to make your own health and vaccine choices, freedom to speak without fear, and freedom to worship God in your own way. See, in a free country, Évidemment, smaller government makes room for bigger citizens. People have room. Donc, vous voyez, là, ça, c'est là où là, le bas blesse. Et là, le chat sort du sac. Small government. Ça n'a jamais marché. Il y a nulle part dans l'histoire, de façon factuelle, où les petits gouvernements ont amené plus de prospérité. Les petits gouvernements, ça amène la corruption, le gangstérisme, le copinage, le déséquilibre fiscal. Ça amène plein d'affaires, les petits gouvernements. Maurice Duplessis n'a pas amené de la prospérité aux Québécois. Il a amené de la prospérité au Québec. Cette prospérité-là, elle n'a pas été redistribuée, sauf qu'il y a eu l'intelligence de peu imposer et de peu dépenser. Ben, pendant 15 ans, peu dépenser, ça fait qu'en sorte que quand ils sont arrivés au pouvoir, Jean Lesage et René Lévesque, ben, il y avait les moyens de pouvoir faire Hydro-Québec, puis tout l'argent que Maurice Duplessis avait pas nécessairement volé, mais gardé et empêché d'être redistribué auprès des Québécois, eux, ils l'ont fait. Puis c'est pour ça que soudainement, on s'est retrouvé avec une grande prospérité, parce que toute la richesse collective était dans les mains du gouvernement, puis le gouvernement l'a enfin redistribué au peuple. C'est là que ça commençait à aller. C'est incroyable de voir des personnes qui ont une ligne idéologique plutôt que de voir des personnes qui ont une ligne factuelle et scientifique. Tu peux croire en Dieu, mais ça t'excuse pas pour être dans l'erreur. Room to take responsibility for themselves and each other. Neighbors care for neighbors. A job is the best anti-poverty program. And family and community are the best safety net. Now, the people with power, the media, interest groups, corporate giants, government authorities will fight tooth and nail to keep on top. So it won't be easy. But easy street leads to a dead end, and hard roads lead to the best destinations. Our destination is a Canada where the government is servant, not master. As Henley might say, you are the master of your fate. You are the captain of your soul. Vous êtes le capitaine de votre âme. J'espère que je suis le capitaine de mon âme, mais je suis aussi le commandeur de mes pieds et le soldat de mon café.
Le capitaine de votre âme. On m'avait dit que cet homme-là avait une sens de la formule, mais avoir le sens de la formule, ça veut pas dire dire n'importe quoi, juste puis que ça sonne un peu beau. Hein. Normalement, il est censé avoir une profondeur, ce qui n'est pas le cas. En 3 minutes, je pensais pas que quelqu'un pouvait m'énerver autant en 3 minutes. Donc, parlons un peu des autres candidats. Ah, vous voyez un petit peu la visage. Alors, vous voyez le visage ici de notre beau, de notre magnifique, de notre merveilleux Jordan Peterson national. Le Canada n'étant pas vraiment une nation, plutôt le Canada n'étant pas une nation. On est plus comme la Suisse, c'est vraiment une confédération, c'est une coalition de plusieurs nations. Et donc, vous avez le Dr. Jordan Peterson, en fait, qui prend un stance vraiment intéressant. Je vous ferai pas écouter les 2 minutes de vidéo. J'ai juste écouté la moitié. Je l'ai arrêté là à partir du moment où je trouvais que le sujet était intéressant pour la vidéo. Où est-ce qu'il dit, en gros, aux conservateurs, seize the day, c'est votre temps. Vaccinated and tested negative. You're not going to get a security concerns because I think he believes his own propaganda about the nature of the people who are sitting in Ottawa and then lying about it, justifying it as a consequence of being exposed to COVID, despite the fact he's double vaccinated and tested negative. You're not going to get a better opportunity. This is your moment, conservatives in Canada. You could come out and say to the population, say to the people who are desperate to hear this, that we can have our lives return to normal and that there's still some danger, but that we've got this with competent leadership and care. Et donc, je vous parle un peu de Jordan Peterson parce que c'est une personne qui est proche de tous un peu ces mouvements-là. Longtemps, il y a eu cette accusation, vous n'êtes pas gêné, Monsieur Peterson, que un lectorat, un auditoire plutôt de droite, essentiellement des hommes, entre 18 et 35 ans, blancs. On reviendra sur une conversation sur le lien entre un auditoire et un peu comment l'auditoire est pas tant pertinent par rapport à la validité des propos de quelqu'un. Ces deux éléments compartimentés différents. La raison pour laquelle je parle de Jordan Peterson, c'est que justement, il a été énormément dénoncé par les libéraux, par la gauche, qui est en plein délire intersectionnel et identitaire aussi. En fait, la gauche est dans une logique identitaire, postmoderniste, altermondialiste, internationaliste, pro-diversité, pro-déconstructiviste. Et donc, bien évidemment, généralement, cette auditoire-là va pas aimer une personne qui est plutôt sur le traditionnalisme. Il n'est pas extrêmement hardcore conservateur. C'est un homme même qui, socialement et économiquement, est assez à gauche. Mais avec les années, je crois que, surtout depuis les 5 dernières années, je le vois aller un peu plus à droite, prendre des positions de plus en plus à droite. Je crois que il a accepté, là. Il a accepté son public, puis il a décidé d'y aller full on, puis mais aussi en faisant des podcasts, en ayant des conversations, en développant des relations. C'est une personne assez agréable, donc c'est une personne qui est influençable, qui va changer ses points de vue avec le temps, avec la discussion. T'as pas étonné qu'il s'est un peu conservatisé, entraînant avec les conservateurs. Mais il dit des choses super intéressantes. Écoutez ça. What would you say to a young man looking to get into politics? Well, the first thing I would say is it's a mistake to be fatally cynical about politics because for all the reasons there are to be fatally cynical about politics, there's much more reason to be fatally cynical about the conflict that will inevitably arise or the tyranny that will inevitably manifest itself if we can't handle the dirty business of politics properly. So I would say don't become prematurely cynical about it. The next thing I would say is, what do you know? Et donc, je ne veux pas trop non plus m'étendre de cette vidéo. Ça fait déjà environ peut-être 20 minutes que je vous parle. Essentiellement, je vais faire un petit tour rapide des autres candidats qui sont potentiels. Donc, il y a de nombreux candidats potentiels. On va juste faire le tour très rapidement. Donc, merci encore au Journal de Montréal pour le contenu traditionnel qu'ils nous font. Donc, merci encore au Journal de Montréal que je vais encore allègrement utiliser pour faire cette chronique. Prise de position, essai. Vous me direz, chers paysans citoyens, vous trouvez que ça sonne comment mes trucs? N'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, Jean Charest, notre bête noire. Il y a énormément de candidats, de personnes qui sont députés, ils sont plus connus dans l'Ouest.
Là encore, une personne. Lui, c'est l'ancien maire de Brampton. Ou c'est le maire de Brampton? Ouais, c'est le maire de Brampton. Donc, il y a aussi, dans la famille conservateur, ils ont un peu plus la tradition quand même à l'extérieur du Canada, les libéraux comme les conservateurs, même un peu le NPD, à être à tous les paliers du gouvernement. Ce qui est une tradition un peu républicaine, mais que je n'encouragerais pas, en fait, en général, dans les démocraties. Je trouve que c'est même sain ce qu'on fait au Québec, d'avoir une distance entre chaque palier de gouvernement, où chacun vit son terrain, chacun vit ses enjeux, chacun vit sa dynamique. Puis aussi, ça offre la possibilité à la pluralité idéologique de la société, c'est-à-dire qu'un conservateur à Québec, pardon, ce ne sera pas un conservateur au Canada. Une personne de droite à Montréal, ce ne sera pas une personne de droite en Beauce. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une certaine division. Gérard Deltel, très connu, ancien journaliste, étant québécois, bien vu dans la plupart du caucus conservateur québécois. Je la connais pas, Pierre Poilievre, on l'a vu. Peter MacKay, c'est vraiment là, la droite traditionnelle, un peu dans la logique du conservateur identitaire, religieux, tendance évangélique. Le problème, c'est que ces gens-là, ils ont des relations avec les sages du Conseil de Sion, avec les radicaux néo-évangéliques des États-Unis. Et il faut que vous compreniez que ces personnes-là sont tellement dans leur délire qu'ils croient que ça prend la terre d'Israël pour que le Messie revienne. Israël est backé par les États-Unis parce que les mouvements religieux aux États-Unis pensent qu'en appuyant Israël et en s'assurant que la Terre Sainte soit de nouveau occupée par une population uniquement abrahamique, que ça va amener le Messie. C'est de la logique de croisade, là. Vous comprenez? C'est du Moyen-Âge. Ça l'a fait 1000 ans là, qu'on pense ça là, en Occident. Depuis Urbain II, je crois. C'est puis encore des débiles comme Peter MacKay qui poussent ces idées-là. Caroline Mulroney, fille de l'ancien premier ministre, donc faut pas s'étonner. Je sais pas pourquoi dans les démocraties il y a cette espèce de trip envers les non-dynastiques, comme si on était dans une monarchie. Oh wait. C'est essentiellement ceux qui sont là. Bon, maintenant, moi, je vous ai suggéré aussi Jordan Peterson, qui pourrait. J'ai pas réussi à malheureusement retrouver la vidéo, mais il y avait une vidéo où il disait j'hésitais à me lancer en politique. C'est un gars qui s'est déjà impliqué quand il était jeune, plus au niveau du NPD, même si ça vous surprend. Je vous l'ai dit, c'est un homme qui est quand même à gauche socialement, du moins économiquement. Et il disait j'ai probablement plus d'influence que si je me lançais en politique, mais je pense qu'il serait surpris. En tout cas, moi, je suggère l'idée. Je trouve que ce serait cool de juste le voir, être en débat, permettre aussi de faire en sorte qu'au Québec, il soit plus connu, parce que c'est quand même l'intellectuel le plus important qui est arrivé depuis plus de 100 ans au pays. Ben, je dis ça, intellectuel social, parce qu'en sciences appliquées et en médecine, le Canada et le Québec sont encore très très forts aussi dans ces domaines. Sur ce, je pense que ça fait le tour. Ça doit faire bon 25 minutes que je vous parle. Alors merci énormément à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et à partager, à parler. J'essaie d'atteindre mon 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives avec vous, pour pouvoir discuter, aussi se partager des émissions. Si je suis capable, j'aimerais ça beaucoup d'ici 2 mois, avoir assez de personnes pour pouvoir commencer à suivre la campagne française avec vous, m'avoir vos commentaires. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, journée ou matin. Tout dépend où vous êtes dans le monde, chers paysans citoyens. Et je suis content de vous être fait devenir un peu moins paysan et un peu plus citoyen.